Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 29 juillet 2021, jeudi 29 juillet. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général et puis on ira voir aussi d'un côté sentimental. Et puis bien sûr, on ira faire votre réponse oui/non, mais un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Allez, on va y aller et dans un premier temps, aujourd'hui, on va prendre pour l'énergie principale la sagesse de l'oracle de Colette Baron. J'aime beaucoup ce que Colette Baron fait au niveau de ses oracles, ils sont juste magnifiques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi, je ne vous ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti avec la sagesse de l'oracle. On va aller voir un petit peu le message principal pour la journée de ce jeudi. Hop, on va prendre celle-ci. Hop, hop. Pouvoir supérieur. Waouh, très très belle carte. Pouvoir supérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette petite carte? Je vous dis ça tout de suite. Alors, cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous. Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Alors, je pense que vraiment cette journée pour demain, elle va être vraiment placée sous le signe d'avoir un contact avec son subconscient, avec le pouvoir supérieur, le pouvoir divin. D'accord? C'est pouvoir s'engager pleinement dans un partenariat de l'esprit, du corps. On est vraiment dans l'idée d'évoluer, d'accord, pour le bien, pour son propre bien, mais pour le bien aussi des autres. C'est vraiment ouais, on a besoin de se reconnecter, de se nourrir de méditation, de prière, de savoir vers quoi on va vraiment. J'ai envie d'aller rajouter une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel que j'ai acheté hier. On va aller prendre une petite carte juste pour aller voir un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur nous? Alors, c'est très féminin comme oracle, mais vous pouvez le prendre bien sûr aussi pour vous, messieurs. Hein. Allez, l'oracle du pouvoir personnel. Quelle est l'énergie pour demain? Déjà, c'est une très belle carte là, ce pouvoir supérieur. C'est marrant parce que on a cette carte du pouvoir supérieur et là, l'oracle s'appelle le pouvoir personnel. C'est vraiment reprendre le pouvoir. J'ai l'impression demain, on est vraiment dans cette phase-là, de reprendre le pouvoir sur quelque chose. On va prendre celle-ci. Et on va aller voir un petit peu comment on peut... je suis appréciée. Et cette carte, c'est vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de la personne que vous êtes. Vous êtes apprécié, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes, alors pas mis à l'honneur, mais c'est un petit peu ça l'idée. Je commence à évaluer ma valeur en force et pas en argent, parfois en sourire. C'est vraiment cette idée encore comme l'idée du pouvoir supérieur, de comprendre que l'on est guidé, de comprendre que on est en phase avec soi-même et avec les autres. On est vraiment ça. Je suis apprécié. Alors, par vous-même, mais aussi par les autres, hein, d'accord? On est vraiment dans ça. On est dans le plein pouvoir hein, demain, complètement. On est dans le plein pouvoir. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour la journée de demain. On va aller voir son point de vue général. Allez, pouvoir supérieur, je suis appréciée. Je me centre et je me canalise à moi-même et aux autres sur la journée de demain. Qu'est-ce qu'elle vient m'annoncer, cette belle journée de demain? On parle d'insouciance, de simplicité avec Alice. On parle du haricot magique. On parle d'abondance, de richesse, de prospérité. Très très belle journée demain qui s'annonce. On parle de faire des choix,
D'accord? Et on parle d'enfermement. Peut-être faire le choix de sortir d'un enfermement, d'aller vers les autres, d'aller vers soi, d'aller vers son soi intérieur. On vous parle d'abondance, hein? On vous parle d'abondance, hein? Il n'y a que cet enfermement, cette solitude au fond de vous qui vous demande de vous réconcilier, de recoudre les liens avec les autres, avec une personne. Fini l'enfermement, c'est fini. Parce que vous avez peur, on se sent en insécurité, mais on fait un gros travail, d'accord, pour sortir de cette insécurité, de cette peur. On fait un gros travail pour recoudre un peu les liens avec les autres, avec son soi aussi, parce que ici on parle du nombre recousu, on parle de soi-même, d'accord, de sa part aussi à soi. De ne faire qu'un avec nous-mêmes. Et c'est peut-être ça aussi, ce recul qu'on vous parlait dans le pouvoir supérieur, cette méditation, de se retrouver avec soi-même. C'est peut-être ça. Et on fait le choix, en tout cas, hein, d'aller vers ça. On arrive à un point où on n'a plus vraiment l'envie de rester seul. Et on choisit une direction qui nous emmène à être apprécié des autres et puis à s'apprécier soi-même. Et ça nous amène de l'élévation, ça nous fait grandir, d'accord, tout simplement. Ça nous permet de sortir un petit peu de ce monde de l'enfance pour aller vers quelque chose de plus grand. Allez. C'est marrant, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur. Ici, avec le haricot magique, cette prise de hauteur, ici, on vous parle en haut, d'accord, on vous dit, il y a encore cette notion d'aller en hauteur, et puis avec cette tour aussi, hein, d'aller en hauteur. On est vraiment dans cette idée de hauteur pour demain. Prendre de la hauteur et prendre... Waouh! La santé. On se sent bien, hein, on se sent bien, on se sent protégé, et on prend les chances qui nous sont données demain. On saisit les chances qui nous sont données, on fait ressortir son côté féminin, ses émotions, et on se libère peut-être, on met fin à quelque chose qui nous empêchait d'aller vers ce côté féminin. On saisit l'opportunité, d'accord, de se laisser aller, de voir clair sur la situation, de prendre un nouveau départ, d'accord, de construire des projets. Pour moi, cette séparation, elle n'est pas négative, elle est surtout en train de vous dire qu'il faut rompre quelque chose qui est néfaste pour aller vers plus d'émotions, vers plus de plaisir. J'ai la sensation que ici, avec la carte de la santé, ici, comme elle est placée, c'est plutôt du bien-être. Du bien-être parce qu'on a su se protéger, ou en tout cas, on va ôter le bouclier pour saisir une chance d'aller vers plus d'émotions, vers quelque chose qui nous transporte un peu plus, et se laisser aller, tout simplement. Se laisser être. Allez, le 77. Là, il y en a un petit peu trop. Qu'est-ce qui vient nous évoquer? Alors, il y en a une qui a sauté. Hop, la carte de l'ouverture. On voit, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment des opportunités qui sont là, sur la journée de demain. Des opportunités à retrouver un mieux-être, à être moins angoissé, à se laisser être dans la simplicité, la douceur, comme un peu d'insouciance, voilà. On ne se prend pas trop la tête. Mais en même temps, alors c'est marrant, on a quand même cette idée 3 fois d'abondance, d'argent, de choses comme ça. On parle d'être malin, d'être rusé sur des opportunités qui viennent à vous. L'opportunité, elle est là aussi. Il y a des portes fermées, des portes closes, des conflits. Alors j'ai l'impression que ici c'est votre état d'esprit. C'est ça l'enfermement, d'accord? On est vraiment dans quelque chose qui est bloqué parce que faut mettre un terme à un conflit intérieur. Parce il faut tourner le dos à une situation, il faut vraiment aller vers quelque chose de mieux. Arrêter de se protéger et agir avec plus d'intelligence, j'ai envie de vous dire. Prenez du plaisir, arrêtez d'être stratège, ça vous manque ce plaisir. Le plaisir vous manque, il faut prendre du recul. C'est exactement ça. La journée de demain, c'est un petit peu ça. Ce recul, il va être nécessaire parce que pour le moment, vous manquez de plaisir et vous ne savez pas trop comment l'acquérir. Et pour le coup, on vous demande d'être malin et d'aller vers ce plaisir, de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. J'ai juste allé mettre aussi une carte sur cet argent-là. L'abondance, elle est à l'intérieur de votre maison. On a le triomphe, hein. On a quand même des très très belles cartes hein, ici. Hein. Je vais aller mettre une carte aussi sur l'abondance ici. Ouais, il y a des vœux qui sont réalisés, il y a des solutions trouvées par rapport à l'argent, j'ai l'impression.
Demain, pour certains, s'il y avait des inquiétudes où on se protégeait par rapport au domaine financier, on voit qu'en lâchant prise, en prenant plus de plaisir, il y a quelque chose financièrement qui se débloque, des nouvelles qui arrivent peut-être, des opportunités financières qui arrivent à la maison, d'accord, qui sont très lumineuses. Des portes qui étaient jusqu'alors fermées, peut-être aussi par rapport à un conflit, il y a quelque chose enfin qui se libère, d'accord, par rapport au financier. Ouais, il y a des choix à faire. Ces choix, c'est quoi? Moi, j'ai vraiment envie d'aller... Ouais, il y a une purification par rapport à des choix. Il y a des révélations, de la découverte. On est vraiment dans un très très beau tirage ici. Hein. On est vraiment en train de prendre le plein pouvoir. Hein. Je suis appréciée. Je me reconnecte à moi. Je me reconnecte aux autres. Je gère au mieux les plaisirs. Je prends du recul. Je laisse exprimer mes émotions. J'ai le côté féminin qui ressort un peu plus que le côté masculin. J'ouvre les portes, j'ouvre les opportunités qui se présentent à moi, j'ouvre les portes qui étaient fermées, qui me créaient certains conflits intérieurs. Je sens que j'ai besoin de plus d'abondance dans ma vie. On sent aussi sur ce tirage que les choix, ça va être vraiment de se purifier, de découvrir quelque chose au fond de nous, une vérité cachée qui nous enfermait, quelque chose qui n'était pas pour le coup de l'ordre de la cohérence et que on va enfin découvrir demain. Et surtout, j'ai l'impression que pour certains, il y a des nouvelles sur un plan financier, sur un conflit que vous étiez en train de vivre. Waouh, 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 waouh. Alors, on va prendre le petit Lenormand, on va aller creuser un petit peu tout ça. C'est plutôt une belle énergie. Vous êtes apprécié, hein, vous êtes quelqu'un qu'on suit, vous êtes comme un leader, hein, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de doux, tout simplement. Première carte, on récolte, hein, on va récolter. On va récolter ou on va trancher, hein, ça peut être les deux. On parle d'un homme ici. Ok. Allez. Ouais, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix et trancher par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, il va falloir trancher vous, prendre des décisions. D'accord. Ok. On trouve des solutions, on prend un nouveau départ. Il y a une transformation qui est faite. Peut-être avec votre côté de leader, hein, d'accord? On est peut-être dans ça. Et il y a des pourparlers, des discussions. On trouve des... Ouais, c'est ça en fait. Hein. Il faut faire des choix, des solutions, récolter, d'accord? Récolter le fruit de ses efforts, ok? On trouve des solutions par rapport à ça. Il y a une transformation, il y a des solutions trouvées. On peut me parler de l'homme, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout de votre énergie de leader. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous allez avoir. On sent qu'il y a ici des discussions, des pourparlers par rapport à des gens qui ne montrent pas forcément leur vrai visage. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a des choix et je vous parlais de nouvelles, de quelque chose qui arrive. Il y en a deux fois la carte des nouvelles, le cavalier là et puis cette lettre. Hein. On sent qu'il y a des écrits qui arrivent pour une femme, des choses qui étaient bloquées, des choses qui étaient cachées, que vous attendez depuis un petit moment. Et vous êtes fidèle, vous êtes battu, vous avez lutté pour voir arriver ces nouvelles. Hein. On est dans ça. Il y a la victoire et il y a quelque chose de beau hein, pour la journée de demain. Allez, on y va. On va aller voir d'un point de vue sentimental. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. J'aime bien savoir, moi, un petit peu comment ça vous parle, les tirages. J'aime bien quand vous me laissez des commentaires. Ça me permet de savoir et de jauger un petit peu. Allez, on y va. Du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours à la vente, donc si vous voulez l'acquérir, il n'y a aucun souci. Allez, on va prendre une carte conseil pour les couples, une carte conseil pour les célibataires. Allez, hop. Une carte conseil pour les couples, une carte conseil pour les célibataires. Allez, on va aller voir avec ma petite graine d'amour, mon deuxième oracle qui sort dans très peu de temps. Allez, si vous voulez m'aider aussi pour la sortie de graines d'amour, c'est avec plaisir que j'accueille vos dons. J'ai encore besoin de quelques dons pour pouvoir le sortir. C'est un petit peu compliqué financièrement. Allez, je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez en dessous de la vidéo et c'est avec un grand plaisir que j'accueillerai votre don et je vous en remercie par avance. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les couples et puis pour les célibataires, comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis.
Allez, ici pour les couples, on commence l'engagement, la séductrice, le bonheur et l'arbre sacré. Moi, j'ai l'impression que pour les couples, il y a surtout une belle protection. L'arbre sacré, c'est ce qu'elle vient évoquer, c'est qu'il y a une belle protection de l'univers, notamment ici de la forêt enchantée. On est ici dans l'idée que tout ce qui pourrait être négatif autour de vous va se transformer. L'arbre sacré, il détient le pouvoir, il détient les manuscrits sacrés de la forêt et il sait très bien, il a votre destinée dans les mains et il sait très bien ce qui est mieux pour vous, d'accord? Donc tout est en train de se dérouler comme il doit se dérouler. Et sur un point de vue sentimental, on sent qu'il y a de l'engagement, on sent qu'il y a du bonheur, on sent qu'il y a de l'harmonie, on sent que peut-être votre partenaire se fait plus séducteur encore que d'habitude pour pouvoir un petit peu obtenir ce bonheur et c'est pas sans mal que en tout cas ça vous fait beaucoup de bien. Allez, pour les célibataires, on parle de l'échec, c'est un peu moins sympa, la découverte, les hypocrites, la sagesse. Alors, ici concrètement, le conseil à suivre, c'est avec la carte de l'échec, c'est vraiment d'être attentif à ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Parce que l'univers vous a dit, je t'envoie une tempête, mais je te mets un parapluie. C'est vraiment parce que je sais que tu es capable d'affronter ce que tu vas vivre. Ça va être douloureux, ça va être difficile, il va faire froid, d'accord? Mais tu es capable de surmonter car je te laisse quand même une protection pour pouvoir surmonter ça et comprendre la situation. C'est un petit peu ce que cette carte de l'échec, elle vient un petit peu nous dire et c'est comme ça que je l'ai créée aussi. C'est dans cette idée-là. Pourquoi? Parce que ici, en tant que célibataire, il y aura des commérages, il y aura des gens faux, il y a des gens qui viennent un petit peu parler sur vous parce qu'il y a de la découverte et il est là le recul aussi, beaucoup. Vous êtes apprécié. Donc, n'oubliez pas que ça crée toujours de la jalousie, ça crée du bavardage. Peut-être que vous êtes aimé et pour le coup, en tant que célibataire, ça crée certains cancans. Ah oui, machin, je sais pas, il ou elle couche avec tout le monde, alors que pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, il y a de la jalousie autour de vous, des gens qui parlent sans savoir ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Là, on vous dit, pour les célibataires, il y a de la découverte dans une conquête. Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui ça pourrait bien coller. Vous êtes dans une phase de découverte, tranquille, mais ce que les gens retiennent, c'est surtout que vous êtes dans la découverte d'un nouvel amour, en vous jugeant sur le fait que peut-être vous êtes célibataire depuis peu. Donc, vous fiez pas à ça, d'accord? Rappelez-vous les échecs du passé pour ne pas revivre la même chose. Prenez bien du recul et ne laissez pas ces gens-là venir vous titiller. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant pour le oui ou pour le non et on va faire un truc un petit peu spécial. Vous savez que dans l'oracle des fées enchantées, on a une carte oui et on a une carte non, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, faire ça tout simplement, on va le remélanger. Okay. Et on va avoir deux possibilités. Comme d'habitude, vous allez avoir la petite pyramide de quartz rose et vous allez avoir le petit pendule en améthyste. Vous allez faire un choix parmi ces deux pierres. Et vous allez vous poser évidemment une question tout simple où on va pouvoir y répondre par un oui ou par un non. On va aller prendre les 13 premières cartes du jeu et si c'est un oui qui sort, votre réponse sera un oui. Si c'est un non, ce sera un non. Si aucun des deux ne sort, c'est que la réponse à votre question n'a pas encore été déterminée par l'univers. En tout cas, il n'y aura pas de réponse à avoir. On va commencer tout de suite par le premier groupe et on commence à taper nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez ici, il n'y a ni le oui, ni le non qui est ressorti. Ici, ça reste quand même un peut-être, d'accord? On a quand même cette carte du non qui était en dos de deck. Je pense que c'est un peut-être, ça va vraiment dépendre de vous. Ici, avec la fée consultante qui ressort en dernier, on est vraiment dans l'idée, pour l'instant, ça ne matche pas. Et la raison, c'est que c'est vous qui bloquez peut-être la situation. D'accord? Allez, on va aller faire la même chose pour le choix numéro 2, pour le pendule en améthyste. Hop. Allez, pour le choix numéro 2, quelle est la réponse à votre question? C'est parti. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, on a quand même ici un peut-être, mais on est encore dans le mental. Est-ce que la carte du oui ou du non était loin? Alors, la carte du oui était quand même assez proche. Ok, la carte du non était à la fin du paquet. Je pense qu'on vous annonce prochainement une victoire, un oui, d'accord, mais qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. On vous parle aussi de vos rêves. Hein. Et encore une fois, ce lâcher prise, hein, on est dans l'idée que peut-être vous êtes trop dans la réflexion, trop dans le rêve, trop dans le songe et pas assez dans l'action pour pouvoir accomplir vos rêves. Pour l'instant, c'est un non, enfin du moins c'est deux peut-être, mais plutôt vers le négatif. Et pour la deuxième option, on est vraiment en train de vouloir vous dire de laisser quelque chose, de lâcher un peu le mental et d'aller plus vers l'action, tout simplement. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!